J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans mon petit garage du Seigneur, Maman les mobilettes. Et petite vidéo spéciale. C'est une vidéo que je ne voulais pas sortir. Au début, je voulais pas faire de vidéo. Et donc en fait, vous allez voir par la suite de la vidéo. Donc j'ai été contacté par une association qui réalise des rêves pour les enfants qui sont gravement malades. Et donc ça m'a beaucoup touché déjà à titre perso parce que je suis déjà à titre personnel, je fais pas mal de choses comme ça. Et mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire sur les réseaux. Je suis pas là. Tu sais, il y a des choses que j'aime pas montrer et qui peuvent être vraiment très mal interprétées. Et en fait, donc j'ai été contacté par cette association qui m'explique que voilà, ils réalisent des rêves pour les enfants et ils ont un enfant, un jeune qui est malade, hein, comme tous les enfants dont ils s'occupent. Et il réalise des rêves. Et le rêve de ce jeune-là, il avait fait sa demande, c'était de me rencontrer. Donc moi j'ai dit bah évidemment que c'est possible, forcément. Et donc dans la discussion, à parler avec la personne, donc Didier que vous allez voir après sur la vidéo, qui s'occupe de cette association, m'explique que voilà, que ce jeune-là en question, il fait de la moto aussi, et qu'il a une bécane, et qu'il est emmerdé dessus et tout, enfin, qu'il a une moto mais qui marche pas trop mal, enfin il m'explique pas trop au départ. Donc moi je lui dis directement, moi c'est possible, ça m'intéresse même, je trouve ça cool, si je peux donner ma patte de bricoleur, du dimanche comme on dit, d'essayer de réparer sa moto quoi. Donc vendu, on fait le bazar, il m'envoie la moto par un transporteur, d'ailleurs dédicace à ce transporteur là, hein, qui n'est pas le même que celui que j'ai failli dérouiller en bas de chez moi parce qu'il voulait pas mettre son transpalette dans mon terrain boueux. Je manque de dérouiller souvent des transporteurs, c'est impressionnant. Les mecs ils viennent, il est 7h30 ou 8h du matin, ils font la gueule, ils sont pas contents frère. Ils sont pas contents. Moi j'arrive, j'ai la gueule dans le fiacre. Je descends, bonjour, je dis, est-ce que c'est possible de mettre la moto là? On a quand même payé 300 balles pour que la moto vienne, donc fais pas chier. Enfin, je lui dis pas, mais tu vois ce que je veux dire, derrière, on a payé, frère, hein, pour que tu la mettes là, la moto. Et le mec, non, il est au bout de la route, ouais, mais mon transpalette, mais frère, mais tu te rends compte ou pas? Et j'avais mis sur Snap, mais ça, c'est de l'exclu sur Snap, c'est pour ça, faut m'avoir sur Snap, les amis, on est bientôt 600K sur Snap. C'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai le plus de monde, et c'est voilà, c'est au quotidien. Et donc voilà, donc un transporteur génial, pour le coup, qui a offert, en fait, le fait d'amener la moto et de récupérer après la moto. Donc grosse dédicace, je me rappelle plus de la boîte, mais en tout cas les gens se reconnaîtront. C'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la moto vient, elle arrive et c'est une épave, comme vous allez voir dans la vidéo. Et donc vous allez voir la suite, etc. On a pris une bécane, une belle bécane, neuve, etc. Et je vais pas parler de tout le déroulement de la vidéo parce que je vous laisse découvrir tout ça juste après. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'abord. Faisait partie de son rêve, aux jeunes concernés, de passer sur ma chaîne. Son kiff, ça aurait été d'être en vidéo avec nous et voilà, de faire qu'on tourne une vidéo, qu'on soit là. Que... Ça faisait partie de son délire parce qu'il était très côté caméra, voir toutes les vidéos, il connaît tout par cœur. Et c'était son kiff. Et donc du coup, moi, au début, j'ai dit, bah non, écoute frérot, c'est pas possible. Faire une vidéo comme ça va pas être possible dans le sens où j'ai pas envie de passer pour le gars qui fait ça pour faire du buzz ou pour faire le mec, moi je suis gentil avec les gens qui sont malheureux, etc. Donc j'ai dit écoute c'est pas possible et c'est là que la personne de l'association m'a dit ouais mais c'est vraiment ça fait partie de son truc et tout. J'ai dit écoute ok mais je l'expliquerai dans la vidéo que j'ai fait ça comme ça à titre perso et qu'on le médiatise dans le sens où voilà c'est aussi le rêve de la personne de passer sur la chaîne, qu'on se rencontre etc. Donc on a fait une vidéo, on s'est amusé mais il faut bien que ça soit carré dans la tête de tout le monde qu'on n'a pas du tout fait ça pour passer pour des gars bien frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les gens, tu sais, qui se filment à faire des snaps, aller donner 10 € à un clochard, ou aller lui acheter des vêtements, ou lui acheter 200 duvets et les distribuer dans la rue. Il y en a plein qui s'amusent à faire ça, à acheter 200 duvets et aller les distribuer à tous les clochards. L'action, elle est géniale, l'action, elle est parfaite. Mais pourquoi se filmer? Parce qu'en fait, et les gens sont là, ah mais regardez comment ils sont gentils ces gens. Mais non frère, ces gens-là, ils vont créer un buzz autour de ça. C'est-à-dire que le mec, s'il n'y avait pas eu une question de médiatisation de vidéos de Snap, il aurait pas offert 200 duvets à des clochards. Il s'en bat les couilles en fait des clochards. Lui, son kiff, c'était en gros, regardez ce que je fais. Je donne 10 € à un clochard. Regardez, je vais donner 20 duvets à plein de clochards. Mais ferme ta gueule, fais pas une vidéo. Commence pas à dire ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi j'aide ces gens-là, moi j'aide ci, j'aide. Non frère, tais-toi, fais-le frère. Moi, je vais donner aucun détail, aucune chose
aucun truc que je fais dans ce registre ou dans un autre registre. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, à titre perso, fait des choses. Voilà, j'aime bien aider les gens qui sont un peu dans la merde ou qui sont atteints de certaines choses. Mais ça, c'est mon problème, frère, c'est perso, tu vois. Tu vois, et je suis pas là à dire moi je fais ceci, moi j'ai fait ça pour tel truc, moi j'ai. Tais-toi, frère, fais-le dans ton silence, garde ta morale pour toi, garde ta fierté pour toi. Au lieu de. Il y a des gens, en fait, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, ce qui motive cette bonne action, parce que c'est des bonnes actions d'aller donner des duvets ou de payer des chambres d'hôtel à des gens, c'est des bonnes actions. Mais ce qui motive ces bonnes actions, c'est tout ce qui va être médiatisé et dire en gros, regardez moi comment je suis un gars bien, comment je mets bien les gens et tout. Mais non, tais-toi, frère, t'es juste un connard qui veut faire le buzz sur le malheur des gens, tu vois. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire cette intro sur cette vidéo, parce que je veux absolument pas faire, regardez, il a offert une moto, vous avez vu, c'est un mec en or et tout. Et ben non, c'est pas du tout mon but, des choses comme ça, c'est pas la première fois que je le fais, mais je le fais uniquement parce que, comme je vais l'expliquer dans la vidéo, c'est le contexte qui est bien passé, et c'est surtout parce que c'était son souhait de passer sur la chaîne. Donc moi, ça me fait évidemment plaisir, parce qu'aujourd'hui, je peux le faire, parce que j'ai des sponsors qui me suivent, parce que voilà, c'est des choses qui sont réalisables, mais il faut bien entendre que c'est tout un contexte qui a été possible. Voilà, c'est pas ton petit cousin, frère, il s'est cassé le pied, on va lui acheter une CRF 2020, tu vois ce que je veux dire. Donc ça sert à rien de m'envoyer des mails en me disant ceci, cela, m'expliquant des tas de cas de figure et tout. Je l'ai fait comme ça, je l'ai pas fait pour me faire genre je suis un saint, et je le ferai pas à quelqu'un qui va venir me supplier de donne-moi truc ou sponsorise-moi pour faire le 4L Trophy, j'ai besoin de 8000. Tu vois, ça des mails comme ça, j'en reçois tous les jours, frère, et j'ai même pas envie de répondre. Parce que le mec en fait, salut, j'adore tes vidéos, est-ce que tu peux me donner 8000 € pour que je fasse le 4L Trophy? Mais t'as pas l'impression que je suis un pigeon, frère? Non mais sérieux. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté les amis, parce que c'est bien de mettre les choses au clair dès le départ, parce que malheureusement il y a trop de gens qui sont là à faire des trucs de fou, et puis le problème c'est qu'il y a plein de gens qui sont naïfs, et qui vont regarder ça en se disant oh il est gentil, et puis comme par hasard le mec à la fin il te cale un compte Tipeee, et il te dit ouais aidez-moi à soutenir les SDF et tout, et puis en fait il y a même des gens qui font ça, je vous jure que c'est vrai, ils font une vidéo où ils vont donner 20 duvets à des SDF. Et puis après ils disent ouais pour me soutenez-moi sur mon compte Tipeee, l'autre il ramasse de l'oseille parce que tout le monde dit oh c'est un mec mortel, regardez ce qu'il fait pour les gens démunis et tout. L'autre il reçoit la l'oseille et puis frère il rachète 20 duvets, tu vois, ça lui coûte 200 balles, il ramasse 10 000. Enfin, je sors des chiffres à la con mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc j'avais envie de vous expliquer ça, parce que malheureusement sur les réseaux il y a plein de choses. Et moi, en tant que youtubeur, en tant que personne qui s'occupe, qui vit des réseaux, qui connaît le système, etc., je vois tellement de choses. Donc voilà, mais moi je le vois parce que c'est mon taf en fait. Mais il y a plein de gens, ou même des jeunes qui voient le truc et tu vois, qui se disent oh, mais regardez ce mec là, il est génial ce qu'il fait et tout. Mais non, mec, c'est juste un gars qui veut faire des vues, tu vois. Et ça a le don de me saouler, frérot. Et c'est pour ça que je voudrais pas du tout être assimilé à ce genre d'idiots qui font ça que pour le reste. Moi, voilà. Donc on a filmé. Parce que c'était son souhait et parce que c'était quand même un bel événement à partager, tu vois, c'est quand même, je trouve ça cool de le partager. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de gens qui pensent des trucs, qui font des machins, qu'au final, tu vois, il y a des trucs que je préfère garder pour moi, et il y a des choses que je pourrais vous partager qui sont kiffantes, où je prends un pied, j'en chiale des fois, parce que je vis des choses extraordinaires dans ce domaine-là, et je le filme pas, parce que je me dis que, tu vois, il y a forcément 3 cons ou un con qui va mettre dans le comment, qui va me pourrir en disant que je fais ça pour quelque chose, tu vois. Donc peu importe. Mais ça, c'est mon petit jardin secret, tu vois. Je le garde pour moi, pour mon entourage, pour ma famille, parce que c'est des belles choses de la vie à vivre. Je vous laisse les amis prendre un petit plaisir sur cette vidéo qui est fort sympathique et chargée d'émotions. Je suis très content d'avoir pu faire ça. Et encore une fois, faites attention à ce que vous regardez les amis. C'est très important de faire le tri. Allez, tompette! Donc voilà la belle petite moto de Yvonique les amis, comme je viens de vous l'expliquer. Qu'est-ce que tu en penses de sa belle moto, Babas? Elle est réparable ou elle est pas réparable? Franchement, je dois vraiment répondre ou pas là? Allez, réponds. Franchement, c'est une 150 YXF. Ouais. Et poubelle. Poubelle. Regarde, est-ce que tu as vu ça, Babas? Je sais pas si t'as vu ça. Est-ce que t'as vu la belle découpe qu'il y a eu dans le carter là? Pour passer le sélecteur. Ah, mais c'est pas, ils sont pas sérieux. Je l'ai pas vu, non, c'est pas sérieux quand même. Oh non. Donc voilà. Donc bon. C'est quoi ce bruit? Là, je suis monté dessus, l'amortisseur, tu vois. Ah, c'est l'amortisseur. Ah bah putain, le bordel. Il se décomprime, mais un peu de temps à se décomprimer. Donc on a vu l'ampleur des dégâts. Le moteur fait pas d'étincelles. L'embrayage est mort.
tout a du jeu, les jantes ont du jeu, les carénages ont été peint à l'arrache, le guidon est tordu, la moto elle freine pas, la poignée de gaz elle reste moitié bloquée, le kick, rien que quand tu vois le kick quoi, c'est horrible de voir ça. Le frein arrière, tu vois il n'y a plus rien, il y a le bout de médecine qui est là mais il n'y a plus l'axe derrière. Les 4 pieds. Pas de frein arrière. Les 4 pieds là. Donc voilà, elle est très malade. Voilà, c'est une vieille Dirt, une vieille YCF mais qui a pris vraiment cher. Elle est comme on dirait épave. Donc en fait, vu que son souhait c'était qu'on puisse la réparer, enfin bon, moi je me suis proposé en disant bon, envoyez-moi la bécane, on va essayer de la réparer. Et là en fait je m'aperçois que si on devait tout faire, le kit plastique, les roulements de roue, les freins, l'embrayage, régler le moteur, le jeu aux soupapes, le pot d'échappement, la selle. Donc on s'est dit, va y en avoir pour trop cher. Donc je vous laisse voir la suite. Donc alors quoi Babas? Qu'est-ce qui se passe du coup? T'as les mains sur quoi? Je vois pas là. Ah bah je sais pas moi. Qu'est-ce Bon qu'il y du a? coup on disait, vu qu'il y avait beaucoup trop de frais, Ah voilà. on s'est pas gêné. Hein. Ah, voilà. On va pas se mentir. Donc on t'annonce. On t'annonce que t'es en... On t'annonce. Une belle 125 YCF Voilà mon petit Vonic. qui est tout neuf. Ça nous fait plaisir. Malordage. Ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mon Babas. YCF a joué le jeu, je tiens à le dire. Elle nous a fait une grosse remise sur la moto. Donc ça nous a permis de l'avoir d'avoir un bon prix, hein, même si c'est quand même une moto neuve. Mais ça nous fait plaisir, on a été très touchés par tout ce qui a été fait, tout le déroulement de ce qui s'est passé, l'association qui m'a contacté, toi, voilà, enfin plein de choses qui font qu'on va pas s'étendre sur le sujet, mais ça nous fait plaisir de le faire. Donc, je te laisse procéder au déballage, mon petit Babas. D'accord. Allez, jette-moi ça là. Mama loto. Il est prêt, il est pas prêt, tu crois? T'es prêt ou pas? Il peut pas parce que c'est par live, il veut pas nous dire ce que c'est par live. Tu veux répondre dans les commentaires? Allez, je te la fais bouillir. Je te la fais bouillir. Aïe aïe aïe. Je te la fais voir la Aïe aïe aïe. Regarde-moi ça, mon petit père. Oh là là, la beauté du Elle est Seigneur. Mama loto. Ah, puis je suis content de t'annoncer que je vais la rôder un petit peu. Une belle petite YCF, neuve, en boîte. Le beau filtreur. Filtreur. Du tuning. tuning. Trop beau. Oh, j'adore, trop beau. Rouge au milieu, noir à l'extérieur. Voilà. Magnifique. Donc c'est une 125 YCF. Voilà. Elle est un tout petit peu plus haute en châssis, je crois, que celle que tu avais. Bah ouais, limite, parce que lui il est en 12 pouces. Ouais, et celle-là Et c'est. nous on est en 10 pouces. Et limite, c'est même mieux ça, j'ai l'impression. Ouais, elle est un peu plus haute. Donc voilà, voilà. On va pas en dire plus, hein. De toute façon, voilà, C'est là, de toute façon. elle est là. Ouais. Et puis on la monte, on fait un petit accéléré. Je te laisse, mon ami, kiffer ce petit accéléré. Et puis voilà. Donc voilà, la petite bécane montée les amis, la petite moto d'Ivonic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive finalement, je pense, parce qu'on va pas avoir énormément de temps pour pouvoir rouler, s'amuser, bricoler ensemble. Donc je pense qu'on va poser le kit déco maintenant. Bah on va poser le kit déco maintenant, comme ça elle sera vraiment finie quand il va pouvoir la recevoir. Donc voilà l'état, enfin l'état. Voilà la moto dans son état actuel les amis. C'est vraiment une bonne petite bécane. Donc du coup, on l'a essayé, on l'a réglé pour voir si tout était en ordre. Et effectivement, tout est en ordre, ça marche vraiment bien. C'est très smooth, c'est très doux. Il y a du couple, tu roules que sur le couple. Mais c'est vraiment bien réglé, bien propre. C'est une super bécane. Je pense que je vais en racheter d'autres pour moi, pour aller me rigoler comme ça. Parce que c'est un super bon rapport qualité-prix. Vraiment, je kiffe de ouf. On s'est grave amusé sur le terrain. Il n'y a pas trop de chevaux, du coup tu te fais pas de frayeur et tout, c'est vraiment une bonne petite bécane. Donc qu'est-ce qu'on a fait forcément? Une fois qu'on avait cette petite moto, moi je me suis dit, bah, qu'est-ce qui manque dessus? Un petit kit déco qui? Un petit kit déco quoi? Un petit kit déco GXS, regarde-moi ça. Ils nous ont fait un truc. Alors là, attention mon copain. Regarde-moi ça. Moi je vérifie toujours dedans comme ça. Tu sais, des fois ils me font des cadeaux. Et du coup voilà, je veux être sûr, tu vois, que j'ai rien oublié. Regardez-moi ce beau petit kit déco qu'ils nous ont fait là. Là, je les ai appelés, j'aurais dit, oh les gars, j'ai une petite moto à faire là, faites-moi un truc bien propre, bien cool, avec de la couleur, faites-nous un truc joli là. Alors déjà, ils nous ont mis,
Ils nous ont mis les petites poignées, voilà, le petit capuchon de réservoir. Et le kit déco a l'air vraiment, mais vraiment magnifique. Avec le petit prénom en gold. Oh non, magnifique. Ils ont mis du gold chrome. Chrome gold, son prénom. Avec des putains de taches de couleur partout. C'est magnifique. Je pense qu'elle va vraiment être très jolie cette petite moto. Là GXS, ils se sont pas foutus de ma gueule. Encore merci de ouf. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les amis, je vous mets une petite photo juste ici. Ils ont sorti les kits déco de série, boiserie. Donc vous pouvez aller sur le site et choisir. Il y aura plus de machines par la suite, mais au départ ils ont commencé comme ça. Donc vous pouvez aller choisir votre petit kit déco déjà tout fait. Pas besoin de faire une fabrication sur mesure qui est un peu plus chère. Voilà, regardez, toujours, ils rajoutent les petits autocollants qui vont bien. Voilà, qu'on va pouvoir caler un petit peu partout. Autocollants de type kit déco. Donc voilà, on a les petites protections de fourche. Les petits flancs arrière. Ah là là, ils nous ont mis du kit déco GXS, là, du petit autocollant GXS. Putain, bordel de merde. Bras oscillants. Hop, GXS. Oh là là, le petit garde-boue avant. Magnifique. Très stylé comme ça en bleu avec les... Ah putain, il est beau le kit déco. Franchement, je pense que je vais me faire... je pense que je vais me faire une autre bécane avec le même kit déco. Parce que vraiment, c'est magnifique. Je kiffe le délire d'avoir de la couleur partout, d'avoir un peu joli comme ça. Donc voilà, encore une fois, le professionnalisme de GXS. Là, je viens de me poser un petit kit déco pour une autre vidéo, les amis. Et vraiment, vraiment, c'est comme d'habitude. Ça se pose hyper bien sur les plastiques, t'as pas de découpe à faire. Enfin, je suis vraiment content. En tout cas, ils ont fait vraiment un truc hyper joli avec des belles couleurs et tout. Donc voilà, on va pas blablater 4 ans. Je m'empresse de poser ce petit kit déco, les amis. Je vais décoller l'ancien. Et puis, je pose de nouveau. Je vous fais un petit accéléré, les potes. Et on se retrouve bien évidemment juste après. Ouais, mais bon, moi au téléphone, et tout, je me suis dit, moi, au téléphone, je me suis dit, je vais peut-être essayer de pouvoir lui réparer, quoi, si j'arrive à la bricoler, quoi. Donc, je pensais pas qu'elle sortait. Ouais, mais après, en même temps, c'est une moto à 300 €, quoi. En même temps, c'est une moto à 300 € d'occasion, donc c'est pas une question de dire que voilà, mais c'est plutôt dans le sens où une moto à 300 €, je veux dire, le gars, c'est pas comme s'il avait vendu 1500 non plus, quoi. Lui, il l'a vendu 300 € parce qu'elle était dans un état général qui était, je veux dire, usé, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi. En tout cas, pour ta moto, ouais, c'était un... on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu. Voilà. Bon, je vais te montrer mon petit atelier, là où on bricole. Oh. Donc vu que ta moto elle était pas réparable. Non. Mais qu'est-ce donc? J'en ai pris une. T'as remplacé ta vieille par une neuve. C'est bon, on va dire. T'inquiète pas, c'est un peu. Une petite surprise? Bah moi il m'avait dit, hein. J'étais au courant, j'ai fait semblant d'être au courant de rien. Il était au courant. Le principal c'est que t'es content que t'es ému quoi, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on remarque. En plus, quand j'ai vu la vidéo de la 103 avec le moteur de Dirt, mon frère m'a tout de suite envoyé un message en me disant: hey, regarde, on voit ta moto à droite, machin et tout.
Et je regarde, je vois le filtre à air, je fais mais il m'a piqué mon cornet. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on a remonté, figure-toi que quand on a monté le moteur, de la 103, dans la 103, on s'est dit merde, on a oublié le filtre à air. Et puis là on a dit bon, on lui a acheté une moto neuve, on peut bien lubriquer le filtre à air sur la vieille. Donc voilà. Et ton carbus il tient plus parce qu'on a piqué la patte aussi. Et j'ai vu parce que ouais, j'ai vu que la moto elle était là. Ouais, Et il y avait le carbu mais avec un genre de chiffon. ouais, c'est ça. Et j'ai vu le cornet sur. Et on voit toi en train de monter dessus et de dire je veux le laisser. Ouais. Et on voit ma moto et j'ai fait ouais, il m'a piqué le cornet. Exactement, ton cornet est Et là-bas. moi j'avais reçu une photo et Malika Ah oui, mais. elle est au courant parce que je lui ai envoyé la photo, mais je lui ai dit surtout vous le dites. Ah, mais il n'y avait pas le guide éco quand t'as reçu la photo. Si. Ah, t'es toute noire encore. Je l'ai envoyé aussi. J'ai eu un de tes snaps où tu dis ouais maintenant je reçois quasiment un kit déco par jour. Ouais, c'est vrai. Et je savais que Quel est un petit kit déco qui traînait pour toi, c'est ça? truc Tu de t'en doutais. Donc voilà, ça je pourrais repartir avec. Donc voilà. ça fait tout drôle de voir un endroit qu'on voit toujours derrière l'écran. Ouais. Bon, tu t'attends à Sur le ça, virtuel et la réalité, il y a toujours Non. un petit choc, c'est vrai. Mais c'est hier, je me suis dit oula, il rentre tête de Belgique mais il a fait aucun snap. Et je trouvais ça bizarre. Ouais, parce qu'il allait pas bien. Mais là, du coup, tu vas voir comment ça marche, j'ai l'impression. Bah, Sur le petit terrain de cross, là, on s'amuse. Eh, t'avais remarqué son filtre air, c'était exactement le même avec la couleur inverse? Oui, ouais, j'ai remarqué, T'as ça. vu? Allô? J'ai remarqué ça? Il est trop stylé. Les vis de ralenti. Ouais, On s'en rend. c'est une étoile. En fait, je C'est m'en un rends mieux cruciforme. compte dehors là. C'est un quoi, Bas? C'est un cruciforme. Puis même, je trouve que. Et puis même les petits détails là. Comme ça. C'est une croix, c'est un cruciforme. Même le cruciforme. Assis par terre parce que. Le fait que parce ce soit qu'il est en doré, lourd, ça change, Ouais, on voit ça- jamais. ouais, ça- Mais ouais, dehors ça ressort mieux que dans le garage. Ça marche bien, c'est une Et 150. devant j'avais pas vu, mais En fait, à la base, c'est une il est 88. propre aussi là. Sur le... Ouais, c'est sympa. Vous voyez, ce modèle-là avec un moteur 125. Puis même là, on a mis, Le moteur pour la mettre sur un modulette. on a mis sur les protections de four. un 150 sur le bras oscillant. Donc là, C'est un une 150, XS. celle-là. Ah oui, donc c'est deux fois. Ouais, puis ouais, c'est typique. À la base, d'origine, c'est une 88 que je Ouais, le dis, petit bras aussi triangulaire, ça c'est la vraie dirt. Encore merci à JXS qui nous a offert gracieusement ce petit kit déco, comme d'habitude, de toute façon. On ne s'étonne même plus. Donc voilà. Et YCF aussi, qui nous a fait une belle remise sur la petite moto. Voilà. Faut quand même savoir remercier ceux qui ont participé, parce qu'ils ont participé mine de rien. Ils nous ont fait un prix, ils nous ont fait un bon prix sur la moto, donc c'est super sympa. On fait un prix d'amis. Voilà. Ils auraient pu faire mieux, hein, on va pas se mentir, mais. Non, je rigole, c'est très gentil déjà. Non, elle est très jolie. Franchement, la déco et la moto, moi, à avoir roulé avec cette moto là, ici, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle roule mieux que les autres. Ouais, la 190, il y a trop de chevaux pour La 190, tu te rends compte, on est rendu à avoir trop de chevaux sur une mini moto. Mais tu t'amuses quand même avec la 190. Mais celle-là, Ah, elle mais est bon, vraiment tu peux toute souple, toute douce et tout. Elle est vraiment bien pour rouler. Tu vas faire La- 5 tours la au taille, taquet, j'aime bien. après t'en peux plus. Ouais, hein. ouais. La Mais taille ça, tu j'aime fais bien, 10-15 c'est tours, ni c'est trop tranquille. petit ni trop Voilà, grand. exactement. C'est assez léger. Il a raison, Ouais. il a raison. La 190, mine de rien, elle est quand même haute. Ouais, elle est plus haute, ouais. Et alors que Elle est les plus toutes haute. petites comme ça, c'est encore différent. Donc c'est bien d'avoir toutes les tailles quoi. Donc c'est pour ça que. Puis la déco, j'adore la déco. Je trouve ça trop stylé avec toutes les couleurs là. Ouais, puis ça, c'est Du comme vert, c'est du rose, du discret bleu, et du tout, blanc. ouais. Ah, c'est pas mal hein. Ouais, ça fait vraiment bien. Bah, j'espère que tu vas bien en profiter, que tu vas bien t'amuser avec. Je pense. Hein. Je pense. C'est nous, on fait rien par intérêt. Hein. Donc si t'es là aujourd'hui, c'est pas pour une fois. Hein. Donc Mais c'est ça si on l'a fait une fois, c'est qu'on pourra le refaire d'autres fois. Donc, C'est ça qui m'a fait, qui m'a dit ouais, en fait, il joue pas du tout un rôle, c'est vraiment exactement le même bah, derrière et devant la caméra. Tu Ouais, vois, non, mais c'est un clair. truc de ouf. Nous, ça nous fait plaisir.
Voilà, il y a... Après, tu vois, faut que le fait de faire une vidéo, c'est cool. Ouais. Mais il faut que tout le monde comprenne, tu vois, parce que moi, je veux pas non plus passer pour le gars. Oh bah il est gentil. Après, tu sais, ça fait un peu le... Comment on appelle ça, la cour des miracles, tu vois ce que je veux dire. Après, tout le monde va m'envoyer un mail et des trucs en disant bah oui, mais t'as fait ça, alors tu vois. Donc il y a des choses, voilà. Là, c'est le contexte qui a fait que j'ai trouvé ça cool. T'es un abonné à moi, t'es pas n'importe qui, même si n'importe qui a une situation comme la tienne mérite. Mais c'est que là, moi j'ai trouvé ça m'a touché vraiment. Et puis c'est surtout Didier aussi qui a bien fait, qui a vraiment bien fait son travail, je trouve, parce que il a vraiment bien. J'ai été bien reçu dès que je t'ai appelé. Bah ouais, mais c'est normal. Mais en même temps, voilà. Et puis t'as bien su m'expliquer aussi, bien comment ça se passe, etc. Et c'est pour ça que tout s'est tellement bien déroulé, a tellement été nickel. Toi, je t'ai envoyé un message, tu sais, en fonction de ce que Didier m'a dit, t'aurais pu toi ne pas avoir le même discours ou que je ressente pas ça de la même manière que Didier m'avait expliqué. Donc là, tout s'est tellement bien passé que moi j'ai dit bah c'est cool, c'est trop bien. Moi j'ai dit bon, on va voir si sa moto elle est bien ou pas, mais directement quand Didier m'a dit au téléphone il a acheté 300 €, moi des motos j'en ai vu passer. Donc quand j'ai dit ça, j'ai dit de toute façon je pense qu'on va prendre une neuve. Et donc direct quand j'ai raccroché avec Didier, j'ai appelé YCF, j'ai dit écoute... T'avais déjà prévu le coup depuis le début. J'avais prévu le coup depuis le début, donc j'ai appelé YCF, j'ai dit écoute une moto neuve c'est quand même un budget, donc j'ai dit est-ce qu'il y a moyen de faire un prix dessus quoi. Donc eux ils m'ont fait une remise en fait et je me suis dit bon bah voilà, on y va. Et puis voilà. Et puis après GXS tu vois ils ont filé les poignées, ils ont fait la déco sur mesure, c'est pas une déco qui existe hein. Personne là celle-ci, c'est vraiment eux qui l'ont créé sur mesure, qui ont créé les logos, les dessins, tout ça. Donc merci à tout le monde. C'était cool. Donc voilà les amis, vous avez vu dans cette petite vidéo, je parlais de cette petite moto que j'ai adorée. Donc voilà, la mienne elle est là. Je me suis fait un petit plaisir. Donc YCF m'en a renvoyé une. Voilà. Encore une fois, c'est des motos que j'achète, hein, faut pas croire. Parce que tout le monde dit oh YCF. Il y a vraiment genre que GXS, il y a que GXS, c'est le seul partenaire où j'ai jamais lâché 1 € frère. Donc voilà, c'est le seul partenaire où j'ai jamais rien payé. Mais c'est normal, un kit déco c'est pas le prix d'une moto, tu vois. Ils peuvent pas m'envoyer une moto toutes les semaines YCF. Mais ils me font des remises, tu vois. Ils m'aident bien quand même. Cette petite moto là, je l'ai pas payée cher. Voilà. Donc elle est là, je vais faire une belle petite kit déco, un peu la même qu'Ivonic, en souvenir de ce beau moment de vie qu'on a traversé en se rencontrant, en faisant de la moto ensemble. Et d'ailleurs on va se revoir parce que la journée YCF que je vais organiser avec YCF, Ivonic sera là pour rouler avec nous, donc ça va être trop cool. Donc, mais je vous retiendrai au jus par rapport à ça les amis, par rapport à cette journée qu'on va organiser, parce que c'est tout un tas de merde. Là on a organisé l'enduro pour le 21 mars d'ailleurs, n'envoyez plus de messages les amis parce que c'est bouclé, hein. On a les 100 participants voilà, qui sont déjà bookés on va dire. Et je vous retiendrai au courant pour la vidéo YCF, mais ça va être quelque chose, ça va vraiment être sympa, mais c'est tout un tas de trucs d'assurance, faut pouvoir assurer le terrain, faut assurer chaque personne, enfin c'est tout un truc chiant, mais quand ce sera bon je vous lancerai le feu vert, il y aura possibilité d'être plus que 100, donc je vous ferai une vidéo dédiée etc. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment émouvant, moi ça m'a fait plaisir de faire ça encore une fois. Voilà, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, charognard, ça fait rien, ça mange pas de pain, ça casse pas des amortisseurs comme la 1200 à Babas. Fais-le, vas-y, oh là là, c'est gratuit, putain, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne de l'argent? Oh putain, il exagère pas non plus. Bon allez, topette.